Bienvenue tout le monde dans une nouvelle séance de Starfinder Aventure. C'est une campagne dans laquelle on joue Dawn of Flame, mais que j'adapte certaines petites histoires au travers Dawn of Flame, juste pour y rajouter plus de contenu, parce que c'est le fun de même. On a ma crew, comme d'habitude, et la dernière fois, dans le dernier épisode, ou dans la dernière séance, il avait pris d'assaut Cryogeneric. Puis Cryogeneric, c'est une station qui appartenait au Bloodshot. Je dis appartenait parce qu'il n'y a plus vraiment de propriété là-dessus. Une fois que tous les gens qui géraient la place se sont fait tuer, sauf une personne qui s'est fait lourdement intimider. Et vous avez eu l'information que la base se trouverait dans le Bazar, qui est une grande place marchande en plein centre de Corona. Mais il sait pas où exactement. Lui, c'est un grunt, il est même pas allé au quartier général, il a été engagé pour protéger cet endroit-là précisément, mais il sait qu'ils viennent de là. Il n'y a pas d'autre place qui pouvait venir. Avec cette information-là, vous avez décidé de vous y rendre, puis alors que vous rentiez dans le bazar, on avait terminé la dernière partie, puis je vous ai demandé un peu de penser à qu'est-ce que vous vouliez faire une fois rentré dans le bazar. Je sais que Giovanni m'a déjà envoyé ce qu'il voulait faire. Est-ce que vous avez terminé de penser? Est-ce que vous voulez faire en partant dans le bazar? Moi, j'ai pas d'autre chose à faire. Voler les gens. Tu rouleras ton Oui, jet. c'est vrai. J'avais complètement oublié que comme j'étais le seul qui était on point sur ma mission. Tu vas pouvoir rouler tes jets trap pendant que je vais expliquer dans le fond à Giovanni ce qu'il a découvert. Rapidement, vous vous séparez pour commencer à explorer le bazar à la recherche d'Ischetti, parce que vous avez appris à force de rencontres que presque toutes les Ischetti de la place travaillent pour les Bloodshots, sont vraiment pas nombreux. Puis quand t'es vraiment pas nombreux, ben tu te regroupes avec les tiens. Vous vous séparez. Giovanni, rapidement, toi, tu enlèves ton chapeau, t'as l'air plus de quelqu'un d'autre, tu commences à parler à des gens, t'as l'impression d'être trop regardé, tu changes encore un peu ton apparence, tu continues à parler à d'autres personnes. Puis pour ça, fais-moi un jet. Je vais juste regarder qu'est-ce qui serait logique un peu pour ce genre d'investigation-là. Ben, j'aurais une proposition. Mm-hmm. Mon jet de profession, j'ai mis gangster. Oui, Fait que sachant que justement je connais la business, comment ça fonctionne, ben là je cherche à trouver la business de quelqu'un d'autre. Fait que je poserais la question inverse de ce que les gens me poseraient comme question, genre. Ça me va. Tu peux rouler. Ça te va? Bon, ben, dans ce cas-là, on va rouler. Ça fait 25. Parfait. Avec 25, tu commences ton investigation, puis ça va quand même bien. Tu vois que les gens dans le bazar, c'est des gens quand même assez réceptifs. Faut dire que la majorité, c'est des vendeurs. Là. S'ils étaient pas réceptifs, ils feraient une vraiment mauvaise job. Puis, tu poses pas des informations qui ont l'air creep ou ni de la façon d'un policier. Parce que, justement, tu l'as roulé avec ta profession de gangster. T'as pas une façon d'investiguer qui est très crowbar ou qui est poussée un peu des informations. Tu fais du small talk, tu jases la température. Puis de temps en temps, tu prends plus un angle de tu sais, les Bloodshots sont bruyants, hein? Puis là, le monde sont comme ah ouais, ils dérangent tout le temps dans le quartier. Puis à force de déranger un peu, tu te rends compte que l'ambiance générale du bazar, ils apprécient pas vraiment les Bloodshots. Ils ont tendance à être un peu la racaille de la place. Ils volent des choses aux marchands, ils brisent des établis, ils courent quand ils font des crimes, puis ils ont tendance à sauter par-dessus les établis. C'est un peuple qui est très athlétique et qui ont aucun remords à servir de tout ce qu'il y a autour d'eux comme des caisses de plateforme pour sauter. En chantant du Aladdin, bien sûr. Exactement. Fait que la populace générale t'en parle comme étant une source de problème. Par contre, tu te rends compte que ça se regroupe dans un cadran précis. Tu sais, mettons, c'est un cercle de 360, le bazar, je l'ai dit, c'était au centre de Corona, puis ça descend un peu dans le dôme. T'as l'impression, mettons, il y a un angle de 30 degrés de ce bazar-là, que les gens ont des opinions sur les Bloodshots, mais que le reste, on a peut-être entendu parler, ils ont des membres de leur famille qui sont allés travailler dans d'autres quartiers, qui se sont fait voler, mais qu'eux-mêmes les croisent pas vraiment. Alright, fait que j'ai réussi à trouver le secteur.
Ouais, pour l'instant, tu as une bonne idée du secteur dans lequel leur opération aurait lieu, ou du moins dans lequel ils retournent chez eux, parce que c'est là qu'il y a le plus de mal. Cool. Fait que, Trap, t'as-tu roulé ton jet de vol? Oui. 14. Avec un beau 14. Tu te rends compte que dans le bazar, il y a des gens qui sont vraiment habitués à la rue. Puis que ils te regardent ben trop au point où tu te sens même pas à l'aise d'essayer de voler un portefeuille. T'as l'impression que tes tricks que tu utilisais à Absalom marcheront pas dans un bazar où presque tout le monde est des arnaqueurs. Ok. Artiste, qu'est-ce que tu fais dans ta recherche? Moi, je pensais tout simplement aller dans l'infosphère puis regarder si je peux trouver soit des je sais pas, là, soit des articles ou des photos ou quoi que ce soit du bazar où on verrait des Sketty ou les business qui sont gérés par des Sketty ou quoi que ce soit. Peux-tu me rouler un jet de computer, s'il te plaît? Yeah. Avec ton 25 dans tes recherches de l'infosphère, tu trouves pas de... Mais oui, il y a des photos qui ont des iskettis, mais c'est surtout des photos de rapport de si vous trouvez cet isketty, s'il vous plaît, rapportez-le à un centre de justice pour qu'il soit jugé pour X crime. Par contre, dans ta recherche, tu tombes sur beaucoup de personnes qui font des liens entre les Bloodshot puis un scrapyard, un endroit dans lequel, dans le fond, ils défendent des matériaux métalliques. Puis que, dans le fond, dans ces articles-là, la raison pourquoi tu fais ce lien, c'est que tous les articles mentionnent surtout que quand les Isketty volent des objets, c'est surtout des métaux. Ou des objets qui peuvent briser en plusieurs parties. Entre autres, le dernier article que tu lis sur le sujet parle d'un certain garage qui s'appelle Slick Vehicle Repair, puis un salon de coiffeur appelé Rhonda's Hair and Scale, puis les deux kiosques se plaignent énormément de vols dans leur kiosque. Tu me dis que c'était quoi le nom du magasin d'auto? Slicks. Dans le fond, le gars il s'appelle Slick, apostrophe S, réparation de véhicules. Toi, de ton côté, Balou, qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle qu'on avait dit que vu que j'étais de 10 pieds gros, j'étais pas très subtil à aller chercher des gens physiquement. Fait que j'allais poster garde à quelque part puis juste regarder les va-et-vient des gens, voir si je voyais de quoi d'anormal. En restant à la même place pendant... Tu sais, je considère que vous avez peut-être pris 1h30 pour faire toutes vos investigations, puis vous promener, puis faire le tour. C'est quand même assez grand comme bazar. Toi, Balou, là, il y a peut-être 2500 personnes qui sont passées devant toi. Le flot de mouvement au bazar est incroyable. On dirait que les trois autres, quand vous étiez en train de bouger, vous aviez pas l'impression qu'il y avait tant de monde parce que tout le monde bouge comme dans un même mouvement. Mais dès que t'arrêtes, tu te fais bousculer de partout. C'est sûr que Balou, tu le sens moins, la grosseur que t'as, te faire un peu accrocher de temps en temps. T'as pas l'impression de tanguer sur ta gravité, mais tu vois que c'est dérangeant, comme on dirait, pour le flot de monde qui veulent passer d'un artisan à l'autre, d'un magasin à l'autre. Puis les magasins, ils s'empilent un peu par-dessus l'autre. Il y en a qui sont très larges, il y en a qui sont faits sur le haut. Il y en a qui vont commencer sur un étage, mais qui finissent sur le deuxième étage d'un autre magasin. Puis, très chaotique. Mais le monde se dirige très bien là-dedans. Puis il n'y a pas beaucoup de monde immobile. Tu vois que la majorité des gens du bazar sont des humains. Tu vois, maintenant que tu sais qu'il y a des régulateurs thermiques, ça existe, tu vois qu'ils ont tous des régulateurs thermiques, les artisans qui travaillent ici. Ce qui est pas humain est vraiment
tout ce qu'on retrouve normalement à l'archipel dans son ratio normal. OK. Je vais attendre le retour de mes amis. Fait qu'après à peu près 1h30, vous rejoignez toutes au même croisement de rue dans lequel vous étiez dit que vous alliez vous rejoindre une fois terminé vos investigations. J'ai rien trouvé, je comprends pas. Il y a C'est beaucoup de simplement gens, une mais question. j'ai pas remarqué des gens louches qui se promenaient là. C'est simplement une question de chance. Moi, j'ai été un peu plus loin et là, dans le fond, j'indique les rues que tu m'as donné, Alex, comme Mhm. secteur. La plupart des activités que j'ai entendu parler des Bloodshot se trouvent à peu près dans ce secteur-là. Moi, j'ai trouvé que, selon, dans le fond, probablement qu'il œuvre à partir d'une tour à scrap. Fait que si on peut en trouver une qui a de l'allure dans ce secteur-là, à ce moment-là, ça me donnerait une idée. Puis j'ai aussi noté 2 magasins qui se plaignent énormément de leur vol. Fait que probablement qu'ils sont proches. Fait que si on pourrait les trouver, maintenant que t'as coupé une pointe plus petite, on va peut-être pouvoir chercher avec plus d'efficacité. Essentiellement, on peut faire des cross-references de ce que toi t'as trouvé, de ce que moi j'ai trouvé, puis on devrait être capable de trouver ça. Ouais, c'est ça. Ça devrait pas prendre une éternité, en tout cas. Contrairement à si on cherchait dans le bazar avec les mains dans les poches. Mhm. Fait que, Alex, c'est ça que je vais faire. Je vais essentiellement me mettre à côté d'Artis, allumer mon datapad pour qu'on puisse chercher ensemble. Puis, c'est essentiellement du Google Maps que je fais en faisant comme, OK, ben toi, tu m'as donné cette information-là, puis moi, j'ai cette information-là, fait que j'essaie de comme rapetisser encore plus le secteur de recherche. On pourrait aussi dire que t'es un touriste, puis que Traps, t'es un touriste, puis tu cherches des traitements pour ta fourrure, puis tu vas aller au salon de coiffeur. Puis on en cherche un qui a été recommandé. Il y a un des 2 magasins qui c'était un salon de coiffeur, ouais, je suis pas fou. Ouais. Comment tu savais Ok, c'est que bon. Il y a un salon de coiffeur et Comment un magasin de tu savais réparation de que- véhicules. ma fourrure avait besoin de nettoyage? Ben, T'en faites avais l'affaire. pas parlé pourtant? Non, mais ou Balou, là, ou sinon Monsieur Sirocco. Tu m'abandonnes si vite! Ben là, moi, ça me dérange pas, là. T'as dit que ma fourrure a besoin de quelque chose, puis toi, tu J'ai me besoin dis, d'un bon ben là, shampoing. Balou. Parce qu'on n'aura pas la même besoin de quantité de shampoing. Je sais pas combien leur shampoing coûte, mais moi, ça va revenir abordable, puis Balou, ça va devenir... Non, mais on veut pas y aller pour vrai, on veut juste savoir où est le magasin. Quoi? Comment ça, pas pour vrai? Fait que si t'en vas au salon de coiffeur, pis tu fais actuellement un traitement de coiffeur, tu vas pouvoir parler à la coiffeuse, pis peut-être avoir des bonnes informations. Je vais tout lui dire. Non, c'est elle qu'il faut qu'il te parle. Quoi? Mais C'est t'as elle pas compris, c'est moi qui veux y aller. Oui, mais c'est elle qu'il faut qu'il te parle, pas toi, faut qu'il te donne des informations. Oh. Mais Fait je veux que je pas comprends bien, savoir on se sépare en 2 s'ils ont beaucoup de clients ou si elle mange de la merde pour souper. Non, mais tu veux savoir s'il y a des problèmes dans son magasin, les étiquetiers qui volent son magasin, ils viennent de où? Oui, on est là pour... ça, C'est quoi que t'as fait, toi, pendant 1h30, si tu cherchais pas ça? du magasinage. T'as rien acheté? T'aurais pu acheter quelques food items sur le chemin, mais... Street meat? Tu vois que c'est sale. Donc, de toute évidence, cher oui. artiste, c'était Non. vous et moi et Balou qui
a pris ça au sérieux. Non, mais je suis jamais venu, là, OK? Donnez-moi une chance. Cours à scrap dans un quartier particulier, ça doit pas être difficile à trouver. Effectivement. Fait que je rebaisse les yeux sur mon ordinateur en train de cross-referencer les deux informations. Il y a rien sur Google Maps qui s'appelle Cora Scrap. Vous avez l'impression que si eux ils font référence à une Cora Scrap, elle n'est pas utilisée comme telle, ni est un magasin, mettons, qui serait ouvert ou accessible. Toutefois, vous trouvez vraiment rapidement le magasin de Slick et de Ronda's dans le quartier, parce que vous cherchez dans un quartier très précis, là, fait qu'en zoomant, c'est les noms qui apparaissent facilement sur l'infosphère. OK. Fait qu'on y va-tu en se séparer ou... Je suggère qu'on y aille ensemble pour l'instant, parce que s'ils nous voient arriver, ils vont nous jumper. S'ils nous voient pas arriver, on va pouvoir fouiller un peu plus puis vérifier où ils sont réellement. Qu'ils vont nous voir arriver. Non, mais de toute façon, présentement, tout ce qu'on veut, c'est aller au salon du coiffeur, là, tu comprends bien? Artiste. My Robot. Non, mais moi, j'ai pas de cheveux pour le salon du coiffeur. Pour ça, t'es mon assistant qui me dit que ma fourrure est due pour un nettoyage. Ouais, c'est ça. Puis, j'arrive pas à te passer le peigne parce que tu me mords les bras quand je suis en arrière de tes oreilles. Réflexe. Hey, pas de ma faute. Super. Non, mais à chaque fois qu'il approche ses mains, je suis comme, hey, je pourrais le démonter puis refaire un autre robot. Puis là, à chaque fois que tu me dis non, tu peux pas faire ça, je suis vivant. Puis je suis, oui, tout ce que tu veux. C'est bon, fait qu'on a un couvert pour une histoire pour... Quoi, on va encore manger? Non. Hein? Mais t'as parlé du couvert. OK. Je vais passer à autre chose. Merci. Si t'es sur le site si t'es sur l'infosphère, t'as trouvé le magasin de Ronda's, est-ce que t'es capable de prendre un rendez-vous en ligne ou faut y aller sur place? Puis si on arrive avec déjà un rendez-vous, ce serait vraiment pas pire. T'as l'air effectivement de pouvoir prendre des rendez-vous en ligne sans trop de problèmes. Il y a des plages horaires disponibles aujourd'hui. Effectivement. Dans 2 semaines, j'ai un rendez-vous. OK, mais on en boit un aujourd'hui aussi. Ah. Regarde, tu peux en prendre un là, puis on va se diriger tout de suite vers là. Définitivement, j'attendrai pas 2 semaines que l'entièreté de mon organisation soit décimée par une gang de reptiles sous-entraînés. Mais je pense que c'est un endroit vraiment très prisé. Vous êtes dans le bazar de Corona. De pas prendre un bon 2 semaines d'avance pour réserver. Écoute, s'il y a des disponibilités, il y a des disponibilités, là. C'est pas... Non, mais je trouverais ça irrespectueux si c'est un endroit prisé. Mais on est dans Corona. Il faut juste aller voir un magasin de coupe de cheveux, là. Trop. On est au bazar de Corona. Peut-être que c'est pas les places que je suis habitué. OK, on y va. Je check par-dessus l'épaule de Giovanni pour voir sur le datapad c'est où, puis je commence à m'en aller tout seul. Voilà. Tu vas suivre vraiment vite. C'est sûr que quand vous déplacez les 4, vous faites quand même regarder, surtout parce que le classique trio, là, un robot avec un Isoki puis un très gros ours gigantesque, ça fait un drôle de mélange. Mais pas plus qu'il faut pour le bazar. Vous étiez bien plus regardé quand vous étiez à Downtown ou dans des villes. Même quand vous promenez à Stella Kuna, vous êtes vraiment plus regardé qu'à Corona. Le monde a un peu d'autres choses à faire. Fait que vous marchez, vous rendez jusque dans le district que vous voulez vous rendre. C'est pas très compliqué. Vous suivez le chemin, vous arrivez à une rue dans laquelle le magasin de salon de coiffure de Ronda est là. C'est un petit établissement. C'est quelques mètres cubes. Ça n'a pas plusieurs étages. C'est vraiment juste sur le rez-de-chaussée. Ça a peut-être 6 places à l'intérieur. OK. Puis, juste de même, si je regarde autour,
est-ce qu'il y aurait ce que l'article pourrait mentionner comme une cour à scrap? Qu'est-ce que tu recherches comme étant une cour à scrap? Quelque chose où ce on verrait une clôture avec des piles d'objets hétéroclites qui dépassent. Non. Je Il suis n'y a pas très de ça. cartoonish. Non, c'est ça, il n'y a pas ça de. Il n'y a pas ça visible dans le quartier. Est-ce que, M. Sirocco, t'es bon pour parler subtilement aux personnes puis diriger la conversation dans le sens que tu veux aller? Fait que ce serait toi qui irais te faire couper les cheveux? Oui, effectivement, c'est quelque chose que je pourrais faire. Super. Fait qu'on va attendre pas trop loin. Là. Je pense pas que ça sert à quelque chose qu'on rentre les 4 dans le salon de coiffeur puis qu'on attende que tu te fasses couper les cheveux en te regardant. Là. Fait que, Je peux rester dehors puis on va être pas loin en avant. Ouais, c'est ça. Si on va être pas loin en avant, s'il arrive de quoi, tu crieras. Puis de toute façon, on a on reste en communication. Là. Pas de problème. J'enlève mon chapeau, puis des longues boucles de cheveux tombent. Des cheveux qui étaient pas là hier, ni tantôt. Tes très longs cheveux. Juste pour voir comment ils sont beaux, tu me roules dessus déguisement. Juste pour le fun. « 31. Même avec un 1, tu sais. Les cheveux sont très beaux. Ben, ça ferait 21. Je sais pas pourquoi ça m'a donné. Même 31. à 21, ça, c'est des beaux cheveux. C'est une très belle coupe. T'aurais l'air de quelqu'un qui vient juste, genre, égaliser un tout petit peu le tout. T'sais. Ah, mais là, Cool. tes cheveux sont beaucoup trop beaux, là. Elle croira pas que t'es un rendez-vous au salon de coiffeur. Ah, Garde-moi. À moins que tu aies une couleur ou quelque chose. Alright. Garde-moi. On t'adore. absolument que je veux une couleur. Puis pas juste ça, je veux une nouvelle coupe complète. Bon, artiste, viens. On va chercher des pièces de rechange pour toi. Pour te remplacer, je veux dire. Je veux dire, pour t'améliorer. Où on pourrait rester pas trop loin si jamais il y a besoin d'aide. Ben, pas loin, mais genre, as-tu vu Moi, comment il y a des magasins partout? Moi, je Ils peux se rester. regardent pas Si vous vraiment. voulez y aller, moi, je peux rester. Ah non, on va rester ici, là. Puis on va garder l'œil ouvert, voir s'il y a des skatis qui traversent la rue ou quoi que ce soit, là, en même temps. Mais tu vois pas qu'il y a genre au moins 10 magasins qui sont à moins de 10 mètres? Ouais. On peut aller juste genre à 2-3 mètres de plus loin pour regarder tous les magasins environnants. Ouais, puis là, après ça, si t'es dans un magasin, puis là, tu reçois un appel comme quoi il y a besoin d'aide, faut que tu fasses « Ah, excuse-moi, faut que je parte », tu pars à courir, t'ouvres la porte, tu sors, tu traverses la rue, t'ouvres l'autre porte. Il y a le temps de se faire poignarder comme 4 fois. Là. Pour ça que le premier appareil que je vais acheter, c'est un appareil de téléportation. Bon, ben, en attendant que tu l'achètes, je vais attendre ici avec Balou. Fait que tu veux pas avoir un appareil de téléportation, c'est ça que tu me dis. Non, je dis qu'on l'a pas présentement. Encore. Je vais rentrer. Encore. Qui d'autre rentre? Est-ce que tu rentres tout seul? Les autres, vous restez en garde dehors ou... Garde, Ben, non, je suis en train de parler à artiste, clairement. ouais. Garder, probablement Je pas. fais très mal semblant de fumer une cigarette ou quelque chose. Nice. Je savais que t'étais un robot pis que t'avais des fonctions. Balou, tu peux me rouler perception, Négative. s'il te plaît? Yep. Juste me donner une idée générale de qu'est-ce que tu vas voir et percevoir pendant que Giovanni va être dans le bâtiment. 15. Avec 15, tu as l'impression que dans ce quartier-là, c'est un peu moins achalandé que quand tu étais directement au centre du bazar. Mais à part ça, tu vois rien de louche ou rien qui sortirait de la normale. Fait que Giovanni, tu rentres dans le bâtiment. Rapidement, tu es accueilli par une... c'est une humaine, je donnerais à peu près mi-quarantaine,
Elle a les cheveux courts, coupe carrée. Elle a les lunettes sur le bout du nez. Puis elle te regarde un peu par-dessus ses lunettes. Même si elle est tout petite, tu sais, elle lève le regard pour bien te regarder, mais ses lunettes sont beaucoup trop basses. Qu'est-ce que je peux faire pour Alright. vous? Ah oui, je suis venu ici pour me faire couper les cheveux, mais je recherche quelque chose de dangereux, typiquement qui vient d'ici, de Coronatan, de la couleur, du, Ah, du panache. oui, si vous voulez du panache et du danger et de la couleur, y a rien de mieux que la tendance coronesque. Exactement. On me dit toujours que dans le bazar, il y a plein de criminels et plein de choses comme ça. Alors je me suis dit, c'est l'endroit parfait pour me faire une nouvelle coupe. Prenez place dans cette chaise et vous avez raison, mon petit monsieur, il y en a beaucoup, hein, de la criminalité, mais ça forge le caractère à Corona, c'est important, hein, des fois ça dérange, ça on va se le dire, ça dérange, mais ça les forme. Vous êtes pas en plein... Là, à partir de là, tu sais, je suis déjà couché là, dans ta chaise. En fait. Mais quand même pas ici, je me suis éloigné un peu. Je veux dire, j'aime le danger. Pas pendant que je me fais couper les cheveux. J'imagine que ici, c'est correct. Bon, vous êtes pas dans le centre-ville, là, mon petit monsieur, là. Roule persuasion pour savoir si on en dit plus. Pas de problème. Bon, j'assume que c'est un plus 10, mais je vais aller chercher à être sûr. Né. Ça serait un diplomatie? Ouais. Alex? Oui, c'est diplomatie. « 28? On n'est quand même pas au centre du bazar ici, mais... Puis là, elle se penche dans ton oreille. Mais si je suis honnête avec vous, même aussi loin, on n'est pas à l'abri des voleurs puis des troubles-fêtes, hein. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, là, il y a des Iskettis qui sont rentrés en courant dans la rue. Ils étaient beaucoup trop contents, ils en brisaient les fenêtres des établissements. Des bouquetis en plus. Eh oui. Ça rentre dans les murs, là, ça rentre dans les cracks, puis on peut pas s'en débarrasser. Ah, vous avez raison, hein. J'espère qu'il se cache pas trop, qu'il se cache pas trop proche de votre établissement. Ma foi, très respectable. Ben, c'est pas les voisins, parce que tous les voisins chialent, mais on chialera jamais tout autant que Kojen Akhend. C'est un boucher, là, pas trop loin, au bout de la rue, là. Ah, lui, il en a beaucoup à chialer, ces Iskettis. Il arrête pas de recevoir des mauvais coups. Puis là, ben, le reste, j'ai l'information que j'ai de besoin. Fait qu'à partir de là, je vais juste finir le small talk, puis continuer le small talk, puis la laisser travailler. Parfait, tu finis avec une coupe de cheveux qui est un équivalent un peu comme punk, anarchiste. Il y a un côté, tu sais, un côté rasé, mais vraiment jusqu'au milieu, puis de l'autre côté, très séparé, mais dans des pics de gel, puis chacun des pics est d'une couleur différente, dans des teintes de orange à rouge, toutes très flash. Nice. Peux-tu, juste pour Puis mes ça notes, coûte 4 me crédits. redire... Excellent. Peux-tu juste me répéter le nom du boucher pour mes notes? Ouais, il s'appelle Kojen Akhend. Mais ça, Kojen, tu vas le trouver, là. Monsieur Kojen. Elle t'aurait sûrement dit que la boucherie s'appelle Viande Solaire pour faciliter la recherche. T'as quand même roulé 28, là. C'est ça. C'est un peu ma spécialité, là. Fait que vous voyez, vous voyez Giovanni sortir du bâtiment avec sa coupe de cheveux vraiment weird.
Puis essentiellement, je vais juste me passer la main d'un cheveu, puis ça redevient complètement normal. Chance que tu l'as pas fait pendant la coupe, elle aurait été fâchée. Moi, Tout était correct ou... Oui, tout est correct. La personne qui reçoit le plus de marde, on va se dire de plus de marde de la part des Isketi, c'est le boucher, Monsieur Hackend, au bout de la rue là-bas. Donc lui, il va pouvoir nous pointer dans la bonne direction. Super. On peut se pogner un bon steak en chemin. Exactement. Vous dirigez vers le bout de la rue? Exactement. Parfait. Oui? Est-ce que pendant qu'il se faisait couper les cheveux, j'aurais regardé quand même les noms des stands qui sont avoisinants juste pour voir de quoi ça avait l'air. Oui, il y en avait un, évidemment, qui était le stand de coiffeur. En face du stand de coiffeur, il y a une place qui a l'air d'être un magasin de réparation d'ordinateurs avec le nom, mais tu t'es pas rentré dedans à vérifier, mais c'est comme un classique jeu de mots sur Computer Tech, là. À côté de ces magasins-là, t'as un magasin de vente générale, là, mais nourriture, équipement pour faire de la cuisine, puis petit accessoire simple pour dépanner, un peu comme notre équivalent d'un dépanneur. OK. T'as certains bâtiments qui ont l'air d'être... comment je pourrais appeler ça? Est-ce que, tu sais, quand tu vas dans un marché aux puces, mais que pour l'instant, ils ont des grillages, c'est juste des mini-stands, mais pour l'instant, il n'y a personne qui est en train de vendre des objets. Probablement qu'ils arrivent avec peut-être une dizaine ou une quinzaine de patentes à vendre, puis dès que c'est fini de vendre, ils ferment leur grille. Vous êtes rendu après 4 heures l'après-midi, que la majorité des étals qui n'ont pas beaucoup d'inventaire ont déjà fermé. OK. Parfait. Bon ben, écoute, une fois rendu proche, je vais juste m'en vivre, en fait. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier que vous voulez lui demander ou je rentre et je m'en occupe? Ben, dans le fond, c'est ça, je me demandais, est-ce qu'on la joue, on voudrait s'acheter du steak pis blablabla, ou est-ce qu'on la joue, j'ai été engagé par Slick pour me débarrasser des disquettis parce qu'il est vraiment tanné, puis je voulais savoir si vous avez des informations. Ben là, on rentre chez quelqu'un qui est déjà tanné. Fait que on peut effectivement rentrer en disant, hey, on veut te débarrasser des disquettis, pointe-nous dans la bonne direction. Je peux aussi y aller un peu plus, on va dire discrètement en disant que je suis journaliste, que je suis intéressé de faire des recherches sur les gangs de rue de Corona. Puis s'il veut pas que ça lui splash dessus, je vais lui dire que je suis simplement plus intéressé de comme chier sur la réputation des disquettis, plus que de le mettre lui dans le trouble. Ouais, parce que si tu le cites, il va peut-être se faire y avoir des Exactement. Exactement. Donc là, rendu là, ça dépend comment vous préférez travailler. Là. Moi, je suis là pour aider. On prépare une fête. On veut un gros steak pour Balou, puis d'autres plus petits steaks pour le reste du groupe. Ok, puis est-ce que on cherche du steak qui court encore, puis on aime particulièrement le steak de lézard? C'est quoi ton angle pour les disquettis? Non, vous vouliez pas aller chez le boucher, là? Ah, mais c'est ça. C'est ça. Mais on veut pas aller sur le boucher pour comme faire l'épicerie, là. On veut trouver les disquettis. Trappe, je vous ai payé. Trouvez la façon ça, après, mais rapporte-nous des steaks. Ben, ok, Monsieur Sirocco, moi je dis que c'était un bon plan que t'avais, là. On fera ça. Soit ça pour les gangs de rue ou soit pour la série de vitres qui a été cassée, peu importe. Mais je suis pas au courant de ça, dans le fond, parce que t'en as pas parlé. Dans le fond, ouais, pour investiguer ces gangs de rue, là, ça a de l'allure. Puis à la fin, tu t'achèteras du steak, puis Trap, il va te le payer, là. Ben oui. Il va
Il va le payer avec quoi? L'argent que je l'ai payé pour pas focus puis penser à des steaks plutôt que la mission que je l'avais payé pour? J'ai pas suivi, mais j'ai l'impression que tu veux pas que je réponde oui. C'était très rhétorique. Merci, Ok, Arthur. d'accord. Ces artistes sont non pas rhétoriques. Fait qu'on y va. Alors que vous terminiez votre conversation, vous arriviez à peu près au stand de Cogen, qui s'appelle Viande Solaire. C'est un établissement qui n'est pas fermé dans 4 murs. C'est un peu un équivalent d'un stand à hot dog. T'sais, c'est grand à peu près comme, je sais pas, 2 mètres de large, gros maximum. Assez de place pour que la moitié de son stand, ça soit ses cuves de viande, puis que l'autre, ça soit son grill. Nice. C'est pas vraiment une boucherie, c'est plus comme une rôtisserie ou quelque chose de même, right? C'est- Pas de place pour des carcasses, là. Rhonda, elle a appelé ça une boucherie. Le gars, il a de l'air de faire des genres de brochettes. Alors que ça... Super. C'est une place à kebab, là. Ouais. All C'est right. comme, de loin, vous le voyez, là, tu sais, à chaque fois que quelqu'un commande, il ouvre son gros baril, il te sort des bons gros cubes de viande, il t'en pique comme 4-5, il te fait cuire ça sur son grill, puis il donne ça au client. Il y a genre une saveur, son gros tonneau. Quand il y a plus de viande dans son tonneau, il retourne chez lui. Super. Nice. It's just right. Fait que, ouais, je vais l'approcher tranquillement. C'est pas long faire la ligne parce que, comme je dis, on arrive vers l'heure du souper. La majorité du monde à Corona ont fini. Ceux qui reviennent de leur travail, ont fini de magasiner, ou dans tous les cas, c'est le temps de retourner chez eux ou de se préparer pour leur soirée. La ville, en ce moment, surtout le bazar, est vraiment calme comparé à quand vous êtes arrivé. T'attends comme 2 clients. Puis t'arrives à Cajun, qui est un très bedonnant nain. OK. Puis il y a vraiment pas beaucoup de nains à Corona. En fait, à part celui avec lequel vous êtes arrivé, c'est le seul autre que vous avez croisé depuis. Artiste, tu m'as menti. Je suis déjà allé le voir, lui. Je vais poser une question. Laquelle? C'est même pas un boucher. Pourquoi vous auriez dû me dire que vous le cherchez? J'ai déjà mangé son brochettes, sont bonnes. Comment tu t'arrives comme un client naturellement Oui. ou tu l'abordes d'une autre façon? Je vais arriver comme un client tout naturellement. Je vais spécifiquement me mettre comme dernier de la file. Parfait. Je vais commander 3 portions. Fait que ça va être 3 portions pour vous, là. J'espère que vous allez partager, là. Moi, c'est des grosses brochettes, là. Hey, moi, j'en mange 2. Puis moi, j'ai une pas mal plus grosse bédaine que toi. Je m'approche. Oui, c'est pour... Il devait arriver, les gars. Oh, t'es sûr que tu m'en voulais pas 6? Cette portion-là, c'est sur moi. S'il en veut plus, il a son argent. Je vois. Tu vas voir, elles sont vraiment bonnes. Elles sont vraiment bonnes. Puis il sort ses grosses. C'est des méchants gros pics en plus, là. J'en ai mangé tantôt. Sont bonnes, je vous l'ai dit. Alex, il va me charger combien? C'est 1 crédit la brochette. Alright. Je vais m'enlever 5 crédits pour tous les achats de bouffe que j'ai fait. C'est à peu près ça que ça t'aurait coûté, ouais. Pas ben plus. Je mets un stack de 10 crédits sur le comptoir. J'y glisse, mais je laisse mon doigt dessus. J'ai aussi une question pour vous. Tu vois qu'il s'en allait mettre la main dessus comme en s'en allant. Tu sais, il ouvre la bouche pour parler. Puis là, il voit que ta main reste dessus. Puis il te regarde. Puis là, tu parles de questions. Puis il est comme... C'est quoi tu veux me demander? Écoutez, je suis journaliste.
Et Oh. on me dit que il y avait un gros problème d'Isoki dans le coin. Pas d'Isoki, désolé, Trap. Toi, t'es juste un problème en tant qu'Isoki. Non. Un problème d'Isketi. Bon, là, pendant un instant, je pensais que j'étais enfin rendu des grands journaux pour mes cubes de viande du soleil. Mais là, on me parle de problème. Là, moi, là, je sais, là, les autres, ils dérangent. Encore une fois, évidemment, roule-moi diplomatie. On va voir à quel point il est jasant. À quel point il est jasant. Nanana. Ouais, ça a pas roulé le dé. Ah ouais. Oh, ça a doublé ton truc. Bon, on va juste faire moins 10. Ah non, ça l'a fait plus 10. Ok. Ah, ça fait plus de 19. Parfait. Ouais, récemment, moi, c'est sûr, j'ai pas de fenêtre. Tu sais, j'ai juste mon stand. Mais tu sais, des escatis, là, ça me bédonne comme tout le monde. Des fois, ça a faim. Ça a faim tard, moi, des fois, il me reste des brochettes. Dernière fois, là, ils ont kické mon baril, pis se sont mis à y manger même pas cuite. À même leurs mains dans mon baril, à terre, bang, bang dans leur bouche. J'étais fâché. Chance qu'il n'y a pas d'inspecteur sanitaire qui a vu ça. De quoi? Et son nouveau, J'ai fait des son nouveau fois à aussi. Corona. Pas kicker le baril, mais si ça tombe par terre, ma brochette la mange. Ah ouais, et je sais, ma brochette, elle serait bonne quand même à terre. C'est juste, je pouvais pas les vendre après. Mais ouais, j'ai perdu plein d'argent. Bon, quelques crédits, là, mais pour moi, c'est beaucoup. Mais ils sortent de où comme ça pour déranger tout le monde comme ça? Moi, on m'a dit que vous étiez particulièrement touché. Donc, Ouais. proche. Ils me sont tout le temps en train de prendre ma viande. Parce que, moi, là, je suis la meilleure viande proche d'eux autres. Pis ils aiment bien gros que ça soit grillé avec ben des épices. Parce que les autres, ils goûtent bien ça, les épices. Leur langue de serpent. J'imagine qu'ils doivent sortir d'un kiosque pas loin pour pouvoir se permettre de faire ça de même. Ils sont pas dans un kiosque, eux autres, là. Ils sont même pas dans le bazar. Ils sont proches de la frontière. Eux autres, ils courent dans le bazar pis ils sortent du bazar quand ils ont fini. Ils ont pas de marchands, là. Écoutez, je suis un journaliste qui aime beaucoup ça, prendre des risques. Est-ce que vous pouvez me pointer dans la bonne direction? Ben là, c'est bien sûr. Et il te pointe à peu près comme... lui, il est dans un T. Vous êtes marché jusqu'au bout de la rue d'un quartier qui mène à une rue qui est perpendiculaire. Puis il pointe un angle qui aurait l'air d'aller du côté droit, mais il y a une shit building. Là. Puis il est comme... Si tu sors du bazar, là, évidemment, là, tu vas voir un bâtiment, il est lettre. Il est lettre! Puis un gros affiche. Melted down. Avec une grosse porte en béton pis en acier là, pour faire passer des camions. Puis là, Je tu lance vois que le stack de discrédit. à ce moment-là, il prend les crédits, puis il est du côté de sa queue, fait que tu sais, comme sa bédaine s'appuie sur le tonneau, tu sais, pour qu'il se penche vers toi. Pour qu'il dise comme dans ton oreille. Puis moi, là, j'en ai déjà suivi un à la course, OK? Puis il est pas rentré par la porte. Il est rentré par une trappe au deuxième. J'ai fait un hochement de tête entendu, de comme. Puis avec un doigt qui va. Ah, je comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon grand. Pas de problème. Puis ça, faut tes manges quand elles sont chaudes, hein? Parce que sinon, tu vas perdre ben du goût. Puis comme de fait, je vais prendre une hearty bouchée dans son produit. C'est étonnamment bon pour un crédit. Tu sais, pis t'es quelqu'un qui a quand même eu l'habitude de bien manger, puis de te faire commander des repas.
pour un stand de bouffe de rue, il y a vraiment de l'allure. Tu sais, comme, c'est sûr qu'il n'y a pas de variété, là. Il y a juste un type de brochette, mais sa marinade est super bonne, elle est goûteuse. Tu sais, il y a de l'air de dry rub sa viande, d'avoir beaucoup de types d'épices qui est accessible à Corona, puis qui passe des jours à les imprégner dedans, puis que ça le vaut en maudit son crédit. Nice. Il compte plus sur le fait d'en vendre beaucoup que de... Ouais, exact. Lui, il se fait un baril, puis comme probablement qu'avec un baril, ben s'il vend, il est capable d'en se refaire un baril, puis d'avoir de l'argent, puis il continue de même. Nice. Il roule sa bosse. Fait que je m'en vais... Est-ce que vous voulez aller là-bas ou est-ce que vous voulez que Trap se cache puis qu'on attend de voir s'il y en a un qui arrive pour y voler sa bouffe puis on le suit? Ou vous pensez que c'est la bonne place puis on a juste à aller là? Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis là pour vous aider. Moi, je regarde une compagnie de mercenaires et ce que je vois, c'est des guerriers accomplis. Je vais adopter la méthode que vous allez préférer. J'adore le professionnalisme de Balou. J'aime beaucoup discuter avec vous, artistes. Je vous fais confiance. Trap est là. Si vous me dites que d'attendre que Trap en envoie un, c'est votre méthode. On a-tu l'impression qu'il se fait voler à tous les jours ou Le deuxième étage avec des trappes, ça doit être le système de ventilation. Probablement. Ça où ils ont construit un petit tunnel. C'est des lézards, ils doivent être capables de grimper à leur surface. Fait. Ben là, avec le background que tu as, probablement tu saurais ça, mais les Isketi comme type de veste qui ont climb walking, ils marchent 10 feet ces murs normalement. Ils pourraient aussi juste grimper vers une trappe, ça veut pas dire que la trappe est au sol. Fait que même si on envoie un puis qu'il réussit à se pousser par la trappe, ça veut pas dire qu'on va être capable de le tuer. Effectivement. Probablement en mesure d'y aller aussi. on peut juste aussi rentrer là-dedans. De toute façon, tout ce qu'on veut, nous, c'est les arrêter puis voler leurs affaires, right? Qu'ils soient partis ou morts tant qu'ils sont plus dans mon chemin. C'est ça, j'ai compris. De la job. Facile. On y va. Ouais, on pourrait aller là, faire une fois le tour du bâtiment, voir de quoi ça a l'air, puis identifier la trappe qui parle, puis rentrer par là. On va terminer cet épisode alors que le groupe va commencer à s'infiltrer dans le quartier sombre de Corona, là où la mort et le silence semblent régner plus que la chaleur étouffante de la cité bulle. Merci à tous d'avoir écouté et j'espère vous voir dans la suite des vidéos.